solution au numéro 34 de la page 121 en physique de 5e secondaire. Si vous voulez voir les cours théoriques en chimie de 5e secondaire, en physique de 5e secondaire et en ST-STE de 4e secondaire, vous pouvez aller voir mon site internet www.patiosciences.com. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Voici la question numéro 34. Nous avons une auto qui a une masse de 1250 kg. Elle fait un virage de 50 mètres de rayon sur une route d'asphalte mouillé dont la chaussée est horizontale. Quelle vitesse maximale? Donc, nous cherchons la vitesse maximale de le véhicule peut-il atteindre sans déraper? Donc, j'ai souligné ici les informations importantes. On va commencer par la pose du problème, ensuite on va illustrer la situation. Nous avons la masse de l'auto qui est égale à 1250 kg. Nous avons un rayon qui est égal à 50 mètres. Alors, on va aller regarder la situation. Nous avons une automobile qui va effectuer un virage et ce virage, il est circulaire et nous avons un rayon qui est égal à 50 mètres. Lorsque nous avons un rayon, on peut penser à la force centripète. En fait, l'automobile ne va pas déraper. Alors, on va avoir une force de frottement statique qui va la tenir sur l'asphalte mouillé. Alors, en fait, lorsqu'elle fait son virage, il y a comme une force vers l'intérieur, ici notre force centripète, qui lui permet de ne pas déraper. Alors, nous savons tous que la physique, c'est la connaissance des variables associées avec leurs unités. Par la suite, une bonne pose de problème, on regarde les formules et c'est beaucoup de l'algèbre. Alors, qu'est-ce qu'on peut, avec ce qu'on nous a donné, trouver? Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver avec ce qu'on nous a donné? Nous savons que l'automobile, elle est sur une surface horizontale. Nous avons sa masse. Avec sa masse, nous pouvons trouver son poids. Mais en même temps, comme la surface est horizontale, nous avons une force normale qui, en norme, est égale à la force, au poids en fait, à la force gravitationnelle de l'automobile. Nous sommes donc en mesure de trouver, à l'aide du poids, sa norme. Donc, nous allons trouver sa norme et cette valeur sera égale à la norme de la force normale. Nous savons que c'est la masse en kilogrammes multipliée par l'accélération gravitationnelle. Alors, nous avons 1250 kg multiplié par 9,8, ça peut être des newtons par kilogramme ou des mètres par seconde carrée. Ce sont des unités correspondantes. Alors, les kilogrammes se simplifient. Nous avons donc une force normale qui est égale à 12 250 newtons. Donc, c'est une information de plus. Mais on se rappelle que l'automobile ne dérape pas. Donc, nous aurons besoin de calculer une force qui va correspondre à un frottement statique parce que l'automobile ne va pas déraper. Alors, c'est ce que nous allons trouver. Nous avons trouvé une force normale, sa norme, qui est égale à notre valeur de 12 250 newtons. Donc, lorsque l'automobile va effectuer
son virage, elle va rester sur la route et grâce au coefficient de frottement statique de l'asphalte mouillé qui se retrouve dans le tableau et qui correspond à 0,6, nous allons être en mesure de calculer cette force de frottement statique qui nous permet de rester sur la route. Alors, en physique, on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, la force du frottement statique qui maintient l'automobile sur la chaussée, eh bien, c'est égal au coefficient statique lorsque nous sommes sur l'asphalte mouillé et la force normale qui correspond en norme à notre poids. Nous avons 0,6 multiplié par notre 12 250 newtons. Alors, ça nous donne 7 350 newtons. Maintenant, avec ce que nous avons trouvé, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Mais en fait, cette force de frottement statique qui garde notre automobile sur la route, donc qui l'empêche de déraper, c'est en même temps notre force centripète. Donc la force de frottement statique, ça peut prendre différentes formes. Et lorsqu'on est devant une situation comme celle-là, on n'a comme pas le choix d'utiliser la formule pour calculer la force centripète parce que dans cette formule, c'est la seule qui nous donne la vitesse et c'est ce qu'on nous demande de trouver. Donc, nous avons la masse déjà de l'automobile, c'est la vitesse que nous voulons trouver et nous avons le rayon. Donc, qu'est-ce qui nous reste à faire comme lien? C'est le lien suivant qui nous reste à faire, c'est qu'en fait, notre force de frottement statique, dans cette mise en situation, correspond à notre force centripète. Donc, c'est notre force de frottement statique qui garde l'automobile sur sa trajectoire et sa trajectoire, elle est circulaire et c'est une force qui va vers l'intérieur ici. Donc, par le fait même, en norme, la force du frottement statique correspond à la force centripète. Et c'est cette force qui relie la masse, la vitesse et le rayon. On va pouvoir isoler la vitesse. Donc, nous allons substituer, alors notre force de 7350 newtons, elle est égale à 1250 kg, multiplié par la vitesse au carré, le tout divisé par le 50 mètres de rayon. Lorsqu'on isole la vitesse, nous obtenons un 17,15 mètres par seconde. Ce qui termine l'explication à la question numéro 34.